la défunte reine souhaitait que le duc et la duchesse de Sussex bénéficient d'une sécurité efficace, révèlent des lettres du secrétaire privé d'Élisabeth II et d'un haut fonctionnaire. La reine Elisabeth II souhaitait que le prince Harry et Meghan Markle continuent de bénéficier d'une sécurité efficace après avoir quitté la famille royale, ont révélé des documents judiciaires. Un extrait d'une lettre écrite le 31 janvier 2020 par le regretté secrétaire privé de la reine, Sir Edward Young, au secrétaire du cabinet de l'époque, Sir Marx de Will, rendait compte de ce qui avait été convenu lors du sommet familial de Sandringham le 13 janvier. Est apparu dans un jugement rendu vendredi 8 décembre dans le cadre de l'affaire de diffamation intentée par la haute cour du duc de Sussex à Associated Newspaper Limited. L'extrait décrivait les attentes du duc et de la duchesse lorsqu'il assisterait à des engagements en Grande-Bretagne et la position de sa grand-mère sur ces questions ainsi que sur d'autres. En se concentrant sur la sécurité, Sir Edward a écrit « Vous comprendrez bien qu'assurer la sécurité du duc et de la duchesse de Sussex est d'une importance primordiale pour Sa Majesté et sa famille. Compte tenu du profil public du duc du fait de sa naissance dans la famille royale, de son service militaire, du profil indépendant de la duchesse et de l'histoire bien documentée du ciblage de la famille Sussex par des extrémistes, il est impératif que la famille continue de bénéficier d'une sécurité efficace. » Dans un clin d'œil apparent à la mort de la mère de Harry, la princesse Diana, dans un accident de voiture à Paris en 1997, il a ajouté « Et, bien sûr, la famille est consciente des incidents tragiques du passé. » Le jugement du tribunal a déclaré que la lettre ne faisait pas référence à une offre de rembourser personnellement, ou de financer de manière proactive, le coût de la sécurité de l'État afin de ne pas alourdir le contribuable, ce que le duc prétend avoir fait lors du sommet de Sandringham. La lettre de Sir Edward précise également que la défunte reine et la famille royale reconnaissaient que le processus de prise de décision concernant la sécurité financée par l'État était indépendant et relevait du gouvernement du Royaume-Uni, du gouvernement du Canada et de tout autre gouvernement hôte. La nouvelle des souhaits de la défunte reine contraste avec le récit selon lequel Harry et Meghan ont affirmé qu'il avait été laissé à la dérive par la famille royale. Dans ses mémoires, Spare, le prince Harry a insisté sur le fait qu'il était désespéré de maintenir sa sécurité, suppliant sa famille, y compris la défunte reine, de maintenir la protection de la police armée. Il a écrit qu'il leur avait dit « Écoutez. S'il vous plaît. Meg et moi ne nous soucions pas des avantages, nous nous soucions de travailler, de servir, et de rester en vie. » Le prince a également déclaré qu'il risquait un abandon total. Et dans une déclaration écrite préparée pour sa contestation judiciaire contre le ministère de l'Intérieur concernant une modification de ses dispositions en matière de sécurité lors de sa visite en Grande-Bretagne, Harry a déclaré que lui et sa femme avaient été forcés de quitter le pays en 2020. Lors d'une audience à Londres jeudi 7 décembre sur ces dispositions en matière de sécurité, l'avocat du duc, Shahid Fatima Kassé, a déclaré qu'Harry n'acceptait pas que c'était un choix pour lui de cesser d'être un membre travaillant à plein temps de la famille royale. L'avocat a lu un extrait de la déclaration du duc dans lequel il a déclaré « C'est avec une grande tristesse pour nous deux que ma femme et moi nous sommes sentis obligés de nous retirer de ce rôle et de quitter le pays en 2020. Le Royaume-Uni est ma maison. Le Royaume-Uni est au cœur du patrimoine de mes enfants et c'est un endroit où je veux qu'ils se sentent chez eux autant que là où ils vivent actuellement aux États-Unis. Cela ne peut pas arriver s'il n'est pas possible d'assurer leur sécurité lorsqu'ils sont sur le sol britannique. Je ne peux pas mettre ma femme en danger de cette façon et, compte tenu de mes expériences de vie, je suis réticent à me mettre inutilement en danger.